Bonjour à tous, donc nous allons regarder aujourd'hui donc une partie de cours donc située dans le manuel Hachette Éducation, page 52, qui est la partie source lumineuse qui va nous servir à pouvoir continuer donc le cours et faire les activités suivantes. Donc ce sont essentiellement des rappels donc de secondes. Donc on vous dit qu'une source monochromatique, donc la lumière émise donc par une source monochromatique contient une radiation unique. Donc concrètement, c'est une lumière qui ne peut pas être décomposée par un système dispersif, que ce soit un prisme ou un réseau. Donc ici, vous avez un spectre qui, avec un fond noir, une seule raie fine colorée. Donc ça, cette radiation unique donc, est caractérisée par une longueur d'onde dans le vide ou dans l'air, qui est notée lambda, donc en lettres grecques. Donc la longueur d'onde, on voit ici que vous avez des longueurs d'onde qui sont dans le visible, qui vont donc pour les radiations visibles, donc de 400 nanomètres à 750 ou 800 nanomètres. Donc toutes les radiations, l'infinité de radiations, donc comprises par exemple par la lumière blanche, donc issue d'une lampe ou du soleil, donc il y en a une infinité entre 400 et 750 à 800 nanomètres. Donc dans ce cas-là, à 400, de 400 à 800, toutes ces radiations, vous les voyez. Donc elles sont perceptibles par un œil humain. Donc par exemple ici autour de 450 vous êtes dans le bleu, là vous êtes dans le vert entre 500 et 550, et vous êtes dans le jaune autour de 580, et au-delà de 620, 630 vous êtes plutôt dans le rouge. Ensuite, les sources polychromatiques. Donc contrairement aux sources monochromatiques, la lumière émise par une source polychromatique contient plusieurs radiations, c'est-à-dire au moins deux. Donc là concrètement, vous avez ici donc le spectre d'une lampe donc à décharge, qui ici contient 1, 2, 3, 4, 5 radiations visibles. Donc ça veut dire qu'il y en a bien plusieurs, donc la source donc, est polychromatique. Cette lumière-là a bien pu être donc décomposée par un système dispersif. Donc ensuite, l'autre nouveauté qu'on va introduire, vu que c'est dans cette page ici, c'est qu'il y a une relation entre la longueur d'onde lambda et la fréquence donc, de cette radiation, la fréquence qui est notée nu. Donc c'est la formule suivante, nu, la fréquence, c'est la vitesse de la lumière, c, divisé par la longueur d'onde, avec les unités suivantes. La longueur d'onde doit être exprimée en mètres, la vitesse de la lumière en mètres par seconde et la fréquence en hertz. Je vous rappelle que la vitesse de la lumière dans le vide est notée en mètres par seconde, 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc m.s-1, vous pouvez aussi le remplacer par m/s, ça veut dire mètres par seconde, c'est la même chose. Donc retenez bien, 400, 750, radiation visible. Quand vous êtes au-delà de 750, on retient qu'on est dans l'infrarouge. Alors on est du côté du rouge, donc ça doit être le moyen mnémotechnique, c'est de se dire que ici donc on est au-delà du rouge, donc on est dans l'infrarouge. Et ici vous voyez au niveau de 400 on est dans le violet, donc quand on est en dessous pour des longueurs d'onde lambda inférieures à 400 nanomètres, dans ce cas-là on est dans l'ultraviolet. Donc l'ultraviolet et l'infrarouge sont des radiations donc, qui ne sont pas visibles par l'œil humain. Donc voilà pour ce petit rappel de seconde et ce petit rappel de cours qui va nous permettre de pouvoir faire la suite.